بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons parler aujourd'hui de l'assise du repos à la fin d'une rak'a avant de se relever vers la deuxième. Les savants ont divergé sur le jugement de cette assise du repos en deux avis. Un premier avis dit que cette assise est recommandée. Et tel est l'avis de Shafi'iyya, ainsi qu'une version rapportée de l'imam Ahmad rahimahullah et bon nombre de ashab al-hadith, comme stipulé par l'imam Nawawi dans le Majmou' et al-Hafid ibn Hajar dans al-Fath. C'était également l'avis de Daoud al-Zahiri, ainsi que Shawkani et à notre époque Ibn Baz et al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Ce premier avis dit donc que cette assise du repos est recommandée. Il est rapporté par Malik ibn al-Huwayrith qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplir, comme rapporté dans le Bukhari 823, ainsi que 677. Cela est également rapporté de Abu Humayd radiyallahu anhu, comme rapporté chez Abu Daoud et Tirmidhi ibn Majah, authentifié par Ibn al-Mulaqqin, ainsi que chez al-Albani dans Sunan ibn Majah. Deuxième avis, cette assise du repos n'est recommandée que si le prieur en a besoin. N'est recommandé que si le prieur en a besoin. Et tel est l'avis de la majorité. Al-Hanafiyya, Al-Malikiyya, Al-Hanabila, c'est un avis existant chez Shafi'iyya et Ibn al-Qayyim, et même à notre époque, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et l'une des preuves de cet avis, c'est le hadith de Muawiyah, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour: lorsque vous priez derrière moi, ne vous précipitez pas à me suivre dans les mouvements, car j'ai pris de l'âge et du poids. C'est-à-dire que j'ai besoin de temps pour faire les mouvements et je fais des temps d'arrêt avant de passer à la position suivante. Ce serait donc pour cette raison que certains hadiths stipulent une position assise de repos avant de se relever à la raka suivante. De ce fait, ces imams et ces shuyukh, avec parmi eux Cheikh Al-Uthaymin, disent qu'on ne fait l'assise du repos que si l'on est dans ce cas-là de fatigue et de faiblesse physique. De plus, la plupart des hadiths qui décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlent pas de l'assise du repos, ni en tant que sunnah, ni en tant qu'obligation. Et cela appuie l'opinion qui dit qu'il le faisait par nécessité. Et si c'était un acte légiféré et voulu en soi, il aurait été stipulé dans les textes décrivant la prière. Donc ceci étaient quelques notions concernant l'assise du repos dans la salat. Premier avis, c'est recommandé. Deuxième avis, ce n'est recommandé que dans le cas où la personne en a besoin. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.